Sans Manopolo, Yedote, Manopolo, Yedoqua, Kawachi. Anamio, Joderami, Basia, Zambi. Bon, peut-être tu l'es, Azoa, tu l'es, papa, tu es médité, tu l'es, beau, il va nous contrôler. Na, Azanta, vous voyez, il passe beaucoup de conscience. Bon, mais moi, on a aussi Azanta, nous contrôler. Ma soeur Beno Emi, il a tout mis dans le projet, tu vois, tu vois. Oh, c'est sur cette prière d'ouverture, exécutée par le vénérable suprême évangéliste Paul Mewunu, que commence la conférence biblique du samedi 12 février 2022 sur la paroisse Jéhovah Jireh d'Avotro. Le pasteur Achille Kokpaki présente ses vœux de nouvel an à toute l'assemblée. Avant toute chose, nous rendons grâce au Seigneur, celui qui nous a conservé la vie, celui qui a veillé sur nous, celui qui nous a protégés, celui qui nous a guéris. Gloire à son nom plus haut des cieux. Nous saluons le peuple de Dieu. Et même si nous sommes en février, nous allons sacrifier à la tradition en leur présentant nos vœux les meilleurs d'une bonne et heureuse année 2022. Et nous souhaitons que cette année soit pour eux, pour tous, une année de paix profonde, une année de solide santé, une année d'élévation, une année de rebroussement, une année de prospérité, de succès, une année d'abondante bénédiction spirituelle et de bénédiction matérielle aussi. Le communicateur du jour, le suprême évangéliste Pierre Oza, présente le thème de la conférence de ce jour. La grâce est-elle synonyme de libertinage ou de licence? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2:8, déclare: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi donc, la grâce est une faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. Par la grâce, l'amour de Dieu se penche favorablement vers nous pour nous tirer vers lui. La grâce de Dieu ne se mérite ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres, et encore moins par nos bonnes résolutions. C'est simplement le don d'un Père qui est à nous. Nous n'en sommes pas dignes. Elle ne nous est donc pas due. La grâce est la faveur non méritée de Dieu. La Bible nous enseigne dans Romains 3:23 que, je cite, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes condamnés comme un criminel attendant son heure dans le couloir de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, verset 23. La grâce nous accorde une transformation radicale. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Nous approchons donc avec assurance de notre Père, non pas avec une attitude de condamnation, mais avec humilité et confiance pour exprimer nos besoins. Pour exprimer cette transformation, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 9, 10. Je cite: « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » La grâce a opéré cette transformation radicale en Paul, si bien qu'il est passé de persécuteur des disciples de Christ en défenseur ardent de Christ au point de
de le payer de sa vie. Nous ne pouvons pas finir de définir la grâce sans parler de la loi et des relations avec la grâce. La loi, c'est l'ensemble des règles, commandements, préceptes et ordonnances données par Dieu au peuple juif après que Moïse les fit sortir de l'esclavage en Égypte. C'est des règles concernant les sacrifices pour le péché, la pureté conjugale, la nourriture et d'autres préceptes concernant les relations interpersonnelles, y compris les 10 commandements. À côté de chaque règle et précepte, Dieu a placé une malédiction à l'encontre de tous ceux qui transgresseront la loi. Deutéronome 28, verset 15, je cite, « Tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. » La grâce de Dieu existait déjà avant la loi. Voici comment Dieu a développé son amour envers sa créature. Premièrement, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas caché son intention à nos premiers parents. Je cite, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse 2, verset 16. L'alliance avec Noé et ses descendants, voici. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Avec Abraham, l'alliance se résume en la circoncision en tant que signe de promesse de la foi, dans Genèse 17. Avec Moïse, c'est tout un livre d'alliance, la loi de Sinaï, Exode 24. La seule chose qui tue les relations entre l'homme et son Dieu est le péché. Tous les patriarches ci-dessus énumérés ont reçu la grâce de Dieu pendant le temps de la promesse du Fils Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est dans Jean 1, verset 17. Par la loi, nous étions tous condamnés par le péché, mais l'Éternel a libéré cette parole par laquelle nous avons obtenu la grâce. La parole s'est faite chair et a annulé toutes les condamnations qui pesaient sur la vie des humains. Comme je l'ai dit plus haut, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ qui s'est immolé pour nous sauver de la mort. Par notre union avec Jésus-Christ, nous avons bénéficié de la grâce qui est un don immérité et gratuit de Dieu. Mais dans l'Église du christianisme céleste, comment nous voyons la grâce? L'Église du christianisme céleste est une grâce de Dieu. Déjà, la première voix entendue par le prophète Samuel, Bileu Joseph Oshofa, est l'ouli, qui signifie la grâce. L'onction du prophète est une grâce. Les onctions sont de la grâce. Le culte même, en un mot, l'Église du christianisme céleste est bâtie sur la grâce de Dieu. La présence de Dieu est la manifestation de son amour par Jésus-Christ, découlant de la grâce qui a été accordée aux croyants par l'Esprit Saint et qui leur communique la miséricorde, le pardon, le désir et la force de faire la volonté de Dieu. Dans Jean 3, verset 16, ou Corinthiens 15, verset 1, nous n'allons pas lire. Le révérend pasteur fondateur Samuel Bileu Joseph Oshofa, à qui le Seigneur Jésus-Christ a accordé la force de guérison et de miracles en abondance, et qui fut choisi à travers l'ouli, ce qui signifie la grâce, pour conduire la dernière barque qu'est l'Église du christianisme céleste, où nous vivons au quotidien la grâce de notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous offre le sens de libertinage ou de la débauche lorsque nous nous référons à Galates 5, 19 à 21. Nous citons, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point du royaume de Dieu. Mais c'est quoi la licence? La licence est la liberté d'action qui est laissée à quelqu'un pour qu'il se donne à lui-même. C'est le désordre moral, l'anarchie qu'entraîne l'abus d'une liberté sans frein, une liberté qui dégénère en licence. C'est le dérèglement dans les mœurs, dans la conduite. Ainsi donc, vivre dans la licence, c'est vivre dans la débauche, le désordre et le libertinage. En conclusion, libertinage et licence sont des synonymes qui semblent dire la même chose. Des exemples tirés de la Bible. Comme nous l'avons dit tantôt, Adam et Ève, créés par Dieu, ont été installés dans le jardin d'Éden où ils ne manquaient de rien et vivaient dans la présence de Dieu. Malheureusement, ils ont connu la souffrance, la disgrâce et le rejet de l'Éternel qui les a renvoyés du jardin d'Éden par le biais des chérubins séraphins après avoir désobéi à Dieu en suivant Lucifer, Genèse 8. Ensuite, nous pouvons aussi citer le cas du peuple de Sodome et de Gomorrhe qui ont connu la mort par la destruction de la nation coupable de dissolution, de débauche, d'impureté. Donc, le peuple d'Israël dans le désert qui, après avoir été rehaussé devant Pharaon par la main puissante de Dieu, après avoir connu divers prodiges tels que la traversée de la mer Rouge pour le mont Horeb, ont érigé le veau d'or comme action de grâce à l'Éternel, Dieu d'Abraham. L'Éternel, dans sa colère, les a rejetés, puis a décidé de les consumer et de créer une nouvelle nation à partir de Moïse. Genèse 32. La perversité des fils d'Élie qui a entraîné leur mort, père, fils et belle-fille, ainsi que la prise de l'âge de l'alliance, 1 Samuel 2, la fin du règne triste de Saul sont autant d'exemples dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, couple riche qui ont menti aux apôtres en réduisant le montant de la vente de leurs parcelles qu'ils ont librement vendues dans l'intention de soutenir l'œuvre apostolique. Acte 5, de 1 à 11. Maintenant, passons au libertinage dans l'Église du christianisme céleste. L'Église du christianisme céleste, don de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ par sa crucifixion et la rémission de nos péchés, encore appelée la dernière Pâque, ultime occasion ou opportunité donnée aux hommes pour sauver les âmes et garantir leur accession au royaume des cieux, constitue à n'en point douter une grâce, Diomionvonu, que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ ont accordé à l'humanité par le biais du révérend prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. À l'instar de l'église du peuple d'Israël à Mont Horeb conduit par Moïse, l'église du christianisme céleste est caractérisée par la profusion de l'Esprit Saint en abondance, de la force de l'Esprit Saint et le don de prophétie que le Seigneur Jésus accorde aux fidèles. Ces derniers, fidèles de l'église du christianisme céleste, connaissent dans leur soumission aux interdits et ordonnances dans l'église le rehaussement ou la victoire sur les mauvais esprits, les miracles de toutes sortes, la résurrection, les guérisons, le bonheur, l'aisance, l'humilité, la paix et la connaissance de la parole de Dieu, sans que l'Église ne dispose d'école de théologie. Malgré cette grâce dans l'Église du christianisme céleste, certains fidèles, au vu et au su de tout le monde, ou en cachette, s'adonnent à des pratiques qui ternissent l'image et la pureté de l'Église, symbolisée par le port de soutane blanche. Ils font preuve d'ivrognerie, de prostitution, de dissolution, d'excès de table, d'idolâtrie, d'incrédulité, de polygamie irresponsable, d'adultère, de fornication, de rébellion à l'égard de la hiérarchie religieuse, de pratiques obscurantistes, de syncrétisme, de débauche, d'impudicité et de sorcellerie. Comme conséquence, leur vie n'est plus enviable, mais empreinte de disgrâce, de mort subite, de malheur, de déshonneur, où ils sortent finalement de l'Église
car Dieu les a rejetés et le mauvais esprit de retour en force les a vaincus. Toutes choses qui ternissent la grâce que nous avons reçue dans l'église du christianisme céleste et qui font dire à certains par regret que le charme d'antan de l'église a régressé. Dès lors que nous sommes en mesure de répondre à l'interrogation que pose notre thème, la grâce est-elle synonyme de libertinage ou de licence? Au regard des explications ou clarifications que nous avons développées, si la grâce est quelque chose qui est accordé sans qu'on ne le mérite, si c'est une faveur de Dieu, une bénédiction, le pardon ou la remise de peine accordée à quelqu'un, si elle constitue l'aisance, l'élégance et la beauté, nous pouvons dès lors oser dire qu'elle ne peut nulle part être confondue au libertinage, c'est-à-dire à la débauche, à la dissolution, à l'excès de table. Autrement dit, la grâce, c'est-à-dire le pardon, la faveur ou bénédiction offerte par Dieu nous autorise-t-elle à replonger dans le péché? Nous disons non, car celui-là qui, après avoir reçu le pardon de Dieu, la faveur de Dieu, une nouvelle vie par la rémission de ses péchés, se replonge dans la débauche, la dissolution, serait comparable au porc qui est retourné dans la boue après avoir été lavé. 2 Pierre 2, verset 20, on peut en trouver. La nouvelle situation de celui-là qui a perdu la grâce par de mauvaises pratiques serait pire, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 12, 43-45, nous citons, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant le repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison. Ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, quelles sont alors les conditions pour demeurer dans la grâce de Dieu? La grâce nous est mise à disposition gratuitement par Dieu à travers son Esprit Saint et nous devons la saisir et en prendre soin car c'est notre héritage en Christ. À cet effet, veillez, je cite, veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu. Donc, pour rester et demeurer dans la grâce, nous devons premièrement naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir et accepter le message de l'évangile de Christ pour être affranchi de la loi. C'est le point de départ pour bénéficier de la grâce de Dieu. Croire en Jésus-Christ nous dispose à vivre pleinement la grâce. Avec la grâce, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 19. Au deuxième point, connaître ce que la grâce nous apporte. Après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, les bénédictions abondent. Il faut pouvoir les reconnaître afin de prendre possession de l'héritage. Beaucoup de chrétiens ignorent les bénéfices que procure la grâce comme le pardon de nos péchés, les dons spirituels, la plénitude du Saint-Esprit. Ils demeurent dans des frustrations et les luttes de leadership. Je cite, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » 1 Corinthiens 2, verset 12. Au troisième point, pardonner et rejeter l'amertume. Le manque de pardon et l'amertume sont des blocages à la manifestation de la grâce de Dieu. Le manque de pardon est une barrière à l'élévation de nos prières vers Dieu. Notre vie de prière est bouleversée et troublée par ces comportements. Hébreux 12, verset 15, je cite, « Veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Au quatrième point, la foi. La foi, selon la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. La foi est une mise en mouvement pour saisir l'héritage. Par la foi, nous pouvons déplacer des montagnes.
Avec la foi, rien n'est impossible. Rejetons toute forme de légalisme. Au 5e point maintenant, avoir de la révérence pour Dieu. Le mépris des choses saintes, la non-croyance des révélations de Dieu nous éloigne de Dieu et nous prive de cette grâce. Pour un simple repas, Ésaü a vendu son droit de premier-né. Hébreux 12. Ainsi donc, pour garder notre amour pour Dieu et vivre humblement dans son environnement, bien qu'étant dans l'abondance de la richesse, du bonheur, de la force et des vertus du Saint-Esprit, nous devons prier sans cesse, fortifier la crainte de Dieu, garder l'obéissance à Dieu à travers ses prescriptions, ordonnances et interdits, tout en évitant l'orgueil, le culte de la personnalité et les œuvres de la chair. Galates 5. En somme, la grâce de Dieu nous pardonne et nous donne la justification et la liberté en Jésus-Christ. Elle n'est pas un prétexte pour faire ce que l'on veut et demeurer dans le péché. La grâce nous éclaire par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et nous donne le pouvoir d'accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce et gratitude à Dieu, car l'action de grâce est un acte qui, pour montrer notre appréciation de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, dans le présent et ce qu'il fera pour nous dans le futur. Quand nous remercions Dieu pour ses actions passées, il prend soin de notre avenir et beaucoup de changements interviennent. Parmi les 10 lépreux guéris par Jésus-Christ, un seul est revenu pour rendre gloire à Jésus et à Dieu. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Je vous remercie. Amen. Place au débat général et à l'animation de la chorale Archange International Jéhovah Jireh à votre eau. Bon, nous les catholiques, nous avons tué bon bito mimoto et yemi nous quand on laisse à l'homme. Et oui, toi avons mais non plus mon dossier dans mon livre mais non pas si toi l'homme. Bon, il n'est qu'à être nous l'homme. À gouverner nous avons mon bureau sous pas quoi nous ou de 5 bureaux de 5 mon coton bas. Nous quand bien que nous avons été à gouverner des voix nous mon coton de midi La grâce nous accorde une transformation radicale. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et j'ai dit, citer Hébreux 4, verset 16. Nous nous approchons donc avec assurance d'un Père, non pas avec attitude de condamnation, mais avec humilité. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour nous sauver. Mais celui qui a reçu cette grâce et qui repart encore vers le péché, on dit là que c'est le porc qui s'est lavé et qui est retourné encore après dans la boue. Donc, ceux qui ont reçu la grâce et repartent encore dans le péché, c'est-à-dire le Satan qu'il avait quitté et il a obtenu la grâce. Et s'il le voit encore faire être ami de Satan, Satan va revenir et j'ai dit dans le texte qu'il ira chercher encore 7 de ses amis pour venir rester et l'assiéger définitivement. Et si nous allons dans le livre d'Apocalypse, c'est très clair là. Tu ne peux pas être de l'eau froide et de l'eau chaude. Soit tu restes froide, soit tu restes chaude. Sinon, si tu fais les deux, on va te vomir. C'est ça la Bible a dit. Donc chacun choisit son camp. Parce que nous sommes libres de choisir de rester dans le péché ou de choisir de rester dans la grâce. Et la grâce accorde la transformation. Celui qui est vraiment la grâce, il est béni. Dans nos parcours de vie chrétienne, peut-on manquer de grâce?
Le baptême est-il un gage de la grâce? Il n'y a rien, il n'y a pas de travaux à faire pour dire là, si je le fais, je vais bénéficier de la grâce. C'est un don, un amour immérité même que Dieu donne. Dieu est à son nom. Tant que nous, Ananias pour s'affaire pour nous et n'a plus yo na nyila do ba se ku mo jomi o ya. Mais Jonathan bioro. Vão de Ananias pour s'affaire pour yeda ye ku azon ko mo. Domino yi yo bio na nyila do we na mo jomi o ya. Si nous péchons, Dieu est le seul aussi capable de nous retirer sa grâce. Et quand nous revenons encore à Dieu en demandant le pardon de nos péchés, Dieu peut nous le redonner. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple de David. Quand il a péché, on a envoyé le prophète le lui dire. Il a reconnu ce qu'il a fait. Mais n'empêche, devant, c'est son fils lui-même qui lui a dit que lui va lui prendre le trône. Il a dû abandonner le trône. Comme il a dit, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous irons voler, que nous irons porter de faux témoignages, que nous allons convoiter et que nous n'allons pas honorer nos parents. Donc, la grâce n'annule pas la loi morale que sont les 10 commandements. Ceci peut être succinct et clair. La grâce est-elle vraiment gratuite? La grâce est-elle vraiment gratuite? Oui. Est-ce que la grâce nous a franchis de la loi? Et la première réponse que j'ai dit, nous sommes christianistes célestes. Christianisme céleste, une religion révélée. Et en plus des lois, il y a les préceptes, il y a des trucs que les célestes ne font pas. Donc, la question, est-ce que la grâce nous a franchis de la loi? Comme première réponse, moi je dis non. Non. Simplement, quand je prends les 10 commandements, bon, ce n'est pas parce que nous avons reçu la grâce qu'on ira tuer quelqu'un. Mais le commandement là dit, tu ne tueras point. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la grâce quand Dieu dit au premier commandement que Dieu a tu n'auras pas d'autres dieux. Donc c'est un commandement. Donc dire que tu es dans la grâce et aller vers les lieux sataniques et aller, comme Paul l'a dit dans Galates, aller faire ce qu'il ne faut pas faire, là tu n'as pas la grâce. Parce que nous l'avons dit, la grâce, quand tu as la grâce là, c'est un pouvoir, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Tu ne dois pas faire des bêtises. La seule chose que je sais, ce n'est pas parce que je suis christianiste céleste, j'ai ma soutane blanche et que je ne suis pas les règles et préceptes que je vais dire que je suis dans la grâce. Non. Si déjà je ne nais pas de nouveau, je ne reconnais pas le Christ comme sauveur, je ne peux pas bénéficier de sa grâce.
supérieure maman Leokadi Kando Untor fait la prière de clôture, puis le pasteur Achille Kopaki donne la bénédiction. Jésus-Christ, Saint Michel, l'Éternel Dieu de grâce, nous te disons Alléluia au bout des cieux. Nous venons d'écouter ta parole, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Oriente-nous, Seigneur. Sanctifie ta parole en nous. Éclaire-nous. Transforme-nous. Que nous soyons connectés à toi pour bénéficier de ta grâce en permanence. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit exauce toutes nos prières. Qu'il inscrive sur les tables de nos cœurs tout ce que nous avons appris ici. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.